Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur une excellente BD qui vient de popper dans les bacs de nos librairies de quartier préférées. C'est sorti plus précisément là, le 16 mai, vraiment il y a 15 jours. Ça s'appelle Pompéi et c'est sous-titré Assa. C'est une BD one-shot, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter 15 tomes pour avoir l'histoire complète. L'histoire complète, vous l'avez dans un volume, et ça, c'est très, très cool. Donc vous n'avez pas comme ça l'attente que l'on peut avoir entre plusieurs tomes. Alors, je dis pas que les séries au long cours, ça n'a pas un intérêt. Moi, j'adore les séries au long cours, et notamment la très, très bonne série Les Aigles de Rome. Et puis, il y en a plein d'autres. Je dois avoir peut-être... je ne sais pas combien j'ai de centaines de BD, mais je suis un grand fan. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien aussi les histoires complètes en un volume, et c'est le cas avec cette BD. C'est aux éditions Hans Pasch, et à la baguette, on a trois artistes, deux scénaristes, Rudy Miel, Fabienne Pigère, et au dessin et à la colorisation, nous avons Paolo Grella. Alors, Paolo Grella, franchement, ce nom, il doit... Si vous êtes fan de BD, vous devez connaître le nom de cet artiste, puisqu'on le retrouve... il a signé énormément de couvertures d'excellentes BD, mais il a également lui-même conçu intégralement des œuvres en tout cas savoureuses d'un point de vue en tout cas graphique. La première, c'était Galkidek, donc c'est, je vous l'accorde, un nom un peu des bois, mais c'était une très très bonne série. Alors je crois que c'était en 3 tomes. Alors je sais pas si... Oui, je crois que c'était une trilogie. Je crois que l'histoire est bien terminée en 3 volumes. C'est sorti dans les années 2015, dans ces eaux-là. Le scénariste, c'était Franck Giroux. Et c'était aux éditions Delcourt. C'était vraiment une petite pépite. Donc Galkidek avec 1 K et 2 D, 2 K d'ailleurs, Galki2DEK. Voilà, une trilogie là d'heroic fantasy, de médiéval heroic fantasy, d'un point de vue en tout cas graphique, qui était magnifique. Il a fait également Libertalia. Ça, je n'ai pas lu. C'est pareil, c'était une série en 3 volets, mais avec pareil des graphismes de dingos. Moi, j'adore les bonnes BD, et notamment quand il y a des graphismes qui sortent de l'ordinaire. Et c'est le cas avec ce dessinateur qui a vraiment un style que j'apprécie énormément. Voilà. Et après, il a fait d'autres choses. Il a fait le manuscrit interdit, que je n'ai pas lu. C'est une série, pareil, en 3 tomes. Il a fait un one-shot, ça s'appelle L'ombre du temps, que je n'ai pas lu non plus. Mais par contre, j'adore toutes les couvertures qu'il a pu réaliser pour plein d'autres séries, et il en a fait vraiment un nombre incalculable. Et si vous recherchez son nom sur Internet et que vous regardez un petit peu les couvertures qu'il a pu faire pour d'autres œuvres, vous verrez que très très souvent, c'est le type de couverture qui attire l'attention, qui attire le regard comme un aimant. Et il a vraiment un style savoureux. Et c'est le cas une nouvelle fois pour Pompéi, où il est également donc en charge de la couverture, mais également des dessins des différentes que l'on retrouve dans l'album. C'est lui qui est en charge de tous les dessins, et également de toute la colorisation. Et voilà, ce qui en fait une œuvre pour moi d'exception, et ce qui justifie en soi cette vidéo. Voilà, ne serait-ce que la couverture, elle est vraiment sublime. Donc c'est une BD qui a été éditée, mais dans un faible tirage. Moi, dans mon Cultura de proximité, ils avaient un seul tome, alors que ça venait juste de sortir. Et je suis reparti avec, les amis. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que ça raconte, cette bande dessinée, La Pompéi Assa? Donc, en fait, c'est pas une BD historique. C'est une histoire originale qui se déroule dans le contexte historique des jours qui précèdent
l'éruption là, du Vésuve, hein, le 24 octobre 79. Hein. Donc l'histoire suit Assa, donc une jeune femme arrachée à son village natal et vendue comme esclave à Pompéi. Elle tombe amoureuse d'Aurelius, fils d'un notable, mais leur relation est violemment contrariée par le père de ce dernier. Assa est alors vendue à un lupanar, mais elle ne renonce pas à retrouver Aurelius et à affronter son destin alors que le Vésuve gronde dangereusement. Donc, voilà, ce qui a été en cas salué par la presse spécialisée, c'est que même si l'histoire elle est complètement originale, les scénaristes ont apporté un soin tout particulier à la reconstitution historique de cette époque. Donc c'est un moyen de pouvoir à la fois intellectuellement apprendre pas mal de choses intéressantes sur cette époque romaine au moment de l'éruption du Vésuve, mais tout en savourant une histoire qui pourrait être tout à fait adaptée en film et ça ferait quelque chose de remarquable. Hein. Donc c'est bien dommage qu'on n'en rate pas un petit peu au niveau de la BD la européenne. Hein. Il y a plein d'histoires qui mériteraient d'être adaptées en film et ça nous éviterait d'avoir 400 adaptations des romans d'Alexandre Dumas. En attendant, je vais vous montrer pour vous faire savourer un petit peu, mais la couverture, elle est sublime. Hein. Ça, c'est sûr, je n'aurais pas pu passer à côté. Hein. Et les différentes planches qui constituent cette BD sont dans les mêmes eaux. Hein. Il y a vraiment des... Moi, j'adore les BD qui se passent comme ça à l'époque romaine. Hein. Alors, c'est vaste, l'époque romaine. Hein. Ça s'étend sur plus de 1000 ans. Hein. Mais j'adore ça. Tout ce qui touche la Rome antique, la Grèce antique, l'Égypte, toutes les... les peuples celtiques. Moi, j'adore toutes les BD comme ça, mythologiques ou historiques. Ça, je kiffe. Et puis celle-ci, franchement, il m'a pas fallu longtemps pour... Alors, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que j'avais pas pu trop la feuilleter. Parce que sur Internet, il n'y avait pas trop de pages qu'on pouvait feuilleter. Mais quand je l'ai feuilleté là, dans mon magasin de proximité, je me suis assez rapidement convaincu là, de repartir avec. Hein. Les dessins sont sublimes. Voilà, ça a dû demander un travail colossal hein, pour concevoir cette BD. Hein. Voilà, chaque planche propose... il y a un véritable effort au niveau là, de la conception, de la dynamique de chaque planche. Voilà, on sent quand même la maturité de l'artiste derrière. Hein. Il y a une vraie recherche au niveau des choix des couleurs. Véritablement, chaque planche sont magnifiques. L'héroïne, elle est superbe. Franchement, c'est une masterclass. Hein. Je ferai, je pense, un peu plus de vidéos là, de présentation comme ça là, de BD. Hein. Parce que ça, c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur. Là, vous avez vu Tiki, on ne l'entend pas. Il n'en perd pas une miette, ce petit coquin. Il va être remonté comme une pendule, comme un pendule. Donc voilà, je vous recommande. L'histoire, elle est très très cool. Il y a un peu d'érotisme, un peu de nudité. Hein. Donc c'est une BD qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, hein, mais c'est véritablement une petite pépite. Hein. C'est exactement le genre là, de BD
que je surveille. Enfin, tous les mois, là, je regarde sur les sites les parutions. Et quand il y a comme ça là, des petits one-shot ou autre, j'essaie de ne pas passer à côté. Mais là, franchement, je ne suis pas passé loin. Et je vous dis, il n'y avait qu'un seul exemplaire. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Alors, à la fin donc, de cette histoire, on a un petit carnet, très très cool. Donc voilà, je vous recommande, Pompéi, là, à ça. Ça, c'est vraiment une super BD. Franchement, jetez-vous dessus. Je pense pas que... C'est pas le genre de BD où il y aura forcément des retirages, ça c'est clair. Je pense que vous aurez pu passer à côté et ne jamais en souffrir, puisque vous n'aurez jamais eu connaissance de l'existence de cette parution, parce qu'il y en a tellement. Et celle-ci, elle est quand même un petit peu sortie, j'ai l'impression, en catimini. Mais voilà, ça, il faut pas passer à côté si vous êtes fan de toutes les BD historiques de type Les Aigles de Rome ou autre. C'est dans la même veine. Et en plus, voilà, c'est une histoire complète en un volume qui est très très cool. Et en même temps, vous allez en prendre plein les yeux. L'héroïne, elle est magnifique, elle est superbe. Eh bien, écoutez, les amis, je vais laisser le mot de la fin à Tiki, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Je me demande s'il n'est pas malade. Arrête, tu te fous de moi. Tu me gâches le plaisir de cette vidéo. T'arrêtes pas de jacasser. Alors que moi, je savoure. Je suis un esthète. Moi, c'était belle pouliche. Oh, arrête, non, c'est bon, Tiki. C'est une vidéo pour tout public. Toi, tu vas me la faire censurer par YouTube. Alors, allez, reste à ta place, coquin. Eh bien, écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à très très bientôt.